Gloire à Dieu, bonjour à tous. Ce matin, je voudrais qu'on puisse poursuivre toujours sur vous savez, ce que je vous ai dit en début d'année, fait. Fait, c'est former, se former. A, c'est aimer. I, c'est inviter. S'inviter, vous pouvez vous inviter, vous connaître mieux. Nous pouvons nous inviter, etc. Et puis, c'était quoi le R déjà? Rassembler. C'est bien, c'est bien. Rassembler, amen. Inviter, rassembler. Et puis, le dernier, encourager. Encourager. Amen. Très bien. Je voudrais que toute cette année, on puisse de temps en temps rappeler ces choses parce que c'est un petit peu ce qu'on voudrait cette année. Et moi, je voudrais continuer ce matin sur le fait de se former. Et le titre que je pourrais donner, c'est « Laisse-toi former ». Ce n'est pas simplement « forme-toi », et ça c'est bien, mais laisse-toi former. Amen. Laisse-toi former. On va lire un premier passage dans Ésaïe, chapitre 45, verset 9. C'est pas trop fort pour vous, non? Non, c'est pour moi seulement. Ésaïe 45, verset 9, dans la version Sommer. Ésaïe 45, verset 9. Voilà, c'est bien. Il est dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. » Malheur à qui conteste avec son Créateur. Pas avec moi, hein. Avec son Créateur, avec celui qui vous a créé. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi les pots de terre? Alors c'était bien sûr parler à Israël, mais nous sommes au départ, qu'est-ce que nous sommes au départ? De la terre. Voilà, voilà, il est venu nous créer de la terre. Et vous savez, tout ce qui est créé aujourd'hui, ça vient d'où? C'est de la terre. Tout ce qui est créé aujourd'hui, ça vient de la terre. Et les métaux précieux qu'on recherche un peu partout pour nos téléphones, c'est dans la terre. Le fer, enfin, tout ce que vous allez voir, c'est tiré de la terre. Et nous sommes tirés de la terre. Alors ça nous rabaisse un peu. Hein. Ça nous remet un petit peu, justement, les pieds sur terre. Hein. Et tant que nos pieds touchent la terre, ça nous rappelle ce que nous sommes. Je vous rappelle aussi qu'on est constitué, je crois, à 70% d'eau. Donc, vous voyez, hein, nos valeurs, on doit plutôt les mettre ailleurs que, eh bien, sur l'apparence. Il est dit, l'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. Ça veut dire que nous sommes de la terre. Et de la terre, Dieu nous a créés, nous a formés. Il a formé des hommes. Et ensuite, il a voulu nous faire à son image. Et tant que le péché n'était pas là, tant que nous n'avons pas fait ce que nous voulions, eh bien, l'image qui était la nôtre était la forme de Dieu. Il est dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Nous avons beaucoup de choses qui ressemblent à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est pour ça que quand on conteste, vous imaginez l'argile ou le pot qui commence à se retourner et dire aux mains de son créateur, « Eh oh, tu te calmes, c'est pas comme ça que je veux être. Je veux que tu me donnes telle forme. » Non, non. C'est vraiment se laisser former comme Dieu veut que l'on soit. Donc, en introduction, vous savez, se former n'est pas qu'une question de connaissance. Même si c'est utile, même si c'est important. Mais se former, c'est aussi se laisser transformer. Amen. Se former, c'est aussi se laisser transformer. Et ça, c'est très important. Cette année, vous allez avoir au micro des personnes qui vont prêcher. Elles se forment. Elles travaillent, elles ont déjà un petit peu apporté des messages,
Mais cette année, vous allez avoir rapidement des gens qui vont venir le dimanche. Moi, je vais rester assis, et puis elles vont prêcher. Elles se forment et elles vont se former encore. Elles vont comprendre ce que c'est que d'être exposées, les risques qu'il y a d'être exposées, les conséquences qu'il y a de tout ce qu'on peut dire. Donc, voilà, soyez indulgents. Mais je leur dis déjà avant qu'ils viennent un jour prêcher ici, ce qu'elles devront garder avant tout, ce n'est pas la performance dans la prédication, c'est leur cœur. Amen. C'est leur cœur. Vous savez, on a eu tellement de grands prédicateurs qui, à un moment donné, avaient vraiment bouleversé des foules, mais qui, comme nous tous et comme moi, pouvons à un moment donné ne plus garder notre cœur. Et le résultat, c'est que les désastres sont là. Les désastres sont là dans l'Église, les désastres sont là dans le cœur de celui qui avait reçu, etc. Et ça fait du mal à tout le monde. C'est pour ça, s'il y a une chose que l'on doit former ou laisser former par Dieu, c'est notre cœur. Amen. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Dieu a des projets pour nous, un avenir, mais il nous a créés avec une volonté. Il n'a pas dit « je te crée et tu feras tout ce que je te dirai et tu te tais ». Non, il nous a créés avec une propre volonté, avec une propre liberté. C'est ça qui est formidable. Il nous crée, mais il nous donne une liberté. Il nous donne un pouvoir, il nous donne la parole et il nous permet de choisir, tout en étant sa création, sa créature, ses enfants, il nous donne la liberté. Ça veut dire qu'il peut y avoir un échec. Et il y a eu un échec. Et il y a eu un échec. C'est que l'homme a décidé à un moment de faire comme il voulait. Le péché est rentré, les conséquences ont été là. Mais l'amour de Dieu est toujours là. Et il a donné son fils, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Je ne veux pas déborder. Donc Dieu a des projets. Ça ne veut pas dire qu'il ne forcera pas notre volonté. Et il ne nous volera pas notre liberté. Nous sommes libres de le choisir, de le refuser, de l'adorer ou de ne pas l'adorer, de chercher la sainteté ou de chercher le péché, de vivre dans le péché ou de dire au péché non, je veux glorifier mon Dieu, je sais que ça va me faire du mal. On est libre. Et Jésus, qui était sans défaut et sans péché, qui est créateur de toutes choses. On va le lire dans Jean chapitre 1, verset 1, Jean 1, 1, dans Parole vivante. Si vous pouvez me le trouver dans Parole vivante, il est dit, aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il y avait Dieu le Père, mais en face, il y avait Dieu le Fils. Ce n'est pas Dieu qui a créé son Fils. Parce que, vous savez, les musulmans, ils disent, mais attends, si Dieu a un fils, c'est qu'il a été marié, c'est qu'il a une femme. Non, Jésus était. Même s'il est appelé fils, il était. Et il est dit, de toute éternité donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas accepté. Donc Jésus était, tout a été créé par lui et rien n'a été fait sans lui. Donc top du top du top du top du top. Rien. Il était face à face avec le Père et il est dit qu'il est venu sur la terre, qu'il a pris une forme de serviteur.
Vous savez, c'est des choses qui doivent nous parler. Ce Jésus a dit, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand il était sur la terre, il a agi comme un fils. Il a laissé ce qu'il avait et il est venu comme un serviteur, comme un fils. Rappelez-vous, on a parlé qu'un jour il a pris une petite bassine et qu'il est allé laver les pieds de ses disciples, des apôtres. Et il y en a un qui disait, ouais, pas moi, pas moi, pas moi. Jésus lui a dit, mais moi, si je ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu acceptes ce passage dans ta vie. Alors, il a dit, lave-moi tout. Lave-moi tout. Si on lit encore dans Philippiens 2, verset 2, dans Semeur, je ne vais pas tout lire, mais il est dit, verset 6, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, Philippiens 2, chapitre 2, verset 2, dans la version Semeur, voilà. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. C'est un acte volontaire. Rien ne lui a été imposé. Et pourtant, rappelez-vous, il était là avant toute création et rien n'a été fait sans lui. Amen. Mais il prend volontairement cette position de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien homme, un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas lui qui va nous transformer dans le sens où il va nous obliger à changer. Dieu ne nous oblige pas à changer. Mais par contre, nous pouvons lui dire, Seigneur, change-moi. Amen. De la même façon que Jésus a dit, je me dépouille de tous mes attributs, en tout cas, entre parenthèses, pour venir comme un être humain, me mettre à la place d'un homme, me mettre en tant qu'homme, pour faire passer le message, pour mourir à la place de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui viendront après, nous pouvons nous-mêmes dire, Seigneur, même que tu m'as sauvé, même que je suis là par grâce, même que tu as tout payé pour moi, je veux vraiment te donner la possibilité de me changer. Et nous pouvons dire, change-moi, transforme-moi. Amen. Jésus n'avait pas besoin d'être transformé, mais nous, oui. Change-moi, transforme-moi, je veux te laisser faire. Les chants qu'on a chantés ce matin, c'est le sujet du message. C'est le sujet du message. Il parle du cœur. Devenir un homme, une femme selon tes projets. Amen. Change mon cœur, transforme-moi pour que je devienne celui que je devais être sans péché. Amen. Il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et mardi, nous avons parlé des faiblesses. À la réunion, on parlait des faiblesses, c'était le sujet. Annie nous a exhortés sur ce sujet. Dieu sait et connaît nos faiblesses. Et il sait aussi que nos faiblesses peuvent nous entraîner dans le péché. Et en même temps, on a vu que Dieu nous utilise comme on est. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous prend comme on est, ce n'est pas parce qu'il nous utilise avec nos faiblesses, ce n'est pas parce qu'il bénit au travers de nos mains, au travers de nos bouches, que nous n'avons pas à lui dire « change-moi ». Amen. Au contraire,
plus il veut nous utiliser, plus on doit lui dire, Seigneur, change-moi, 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 transforme-moi. Quels sont les moyens qu'il a pour nous transformer? Est-ce que vous les connaissez, les moyens? Il y en a plein, mais on va en citer que 2 ou 3. La Bible, la lecture, la parole de Dieu, ça nous transforme. Amen. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu avec un cœur ouvert, il est transformé. Amen. Il est transformé. La prière est un moyen de nous transformer. Et puis, je vous dirais aussi, je l'ai vécu, la rue, c'est un moyen de nous transformer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans la rue. À l'époque, on y allait avec des petits papiers, on invitait les gens. Je peux vous dire que vous êtes confrontés du jour au lendemain à une telle violence par moment, à des paroles assez terribles. Vous retrouvez des gens qui ont été brisés dans la vie. Vous retrouvez des gens qui vont vous dire « ma fille est morte dans un accident à 15 ans » et vous essayez de leur parler de l'amour de Dieu. Ouah, vous prenez là en pleine figure la situation des gens et ça vous transforme. Parce que si vous y allez en disant « moi j'ai la vérité et moi je vais leur dire qu'il faut qu'ils se convertissent », quand vous les entendez, vous rentrez chez vous, vous vous mettez à genoux et vous dites « Seigneur, comment je peux leur parler de ton amour ? Seigneur, donne-moi les paroles qui vont les toucher. J'ai besoin de ton esprit, parce que si c'est moi qui leur parle, sans que ta puissance soit derrière, ils ne seront pas touchés. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin qu'il y ait un rayonnement dans mon regard, que ton amour déborde de ma vie pour que quand je leur parle, alors qu'ils sont blessés, alors qu'ils sont le poing levé contre toi, etc., si ce n'est pas toi qui agis, je vais rentrer et je vais dire plus jamais je n'irai dans la rue parler de toi. Donc la rue nous transforme. Amen. Ou le témoignage. Nos familles, nos enfants nous transforment. Amen. Nos épouses, nos maris, etc. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous pour nous faire prendre conscience de ce qui doit changer dans nos cœurs. Alors, la formation débute par quoi? Par quoi débute la formation? Par une bonne étude biblique? Oui, d'accord. Par la repentance, c'est là que ça commence. À un moment donné, on est convaincu. Et elle débute par le cœur. Amen. C'est le cœur qui alimente et qui permet la vie à tous les organes. Quand le cœur s'arrête, tous les organes meurent en quelques minutes. Quelques minutes. Je ne sais pas combien, voilà, mais ça dépend peut-être. Mais tous les organes vont mourir. Si le cœur s'arrête, c'est fini. C'est pour ça que vous avez des petites boîtes partout là pour relancer le cœur. Parce que si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Un battement de cœur du fœtus peut être détecté à une échographie à partir de 5 semaines et demie. 5 semaines et demie, vous avez un petit truc peut-être comme ça, les femmes dans le ventre, comme ça, et on peut écouter, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, papam, 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 ça va très vite, un cœur qui bat. C'est-à-dire que la vie est enclenchée. Et cette vie-là, elle va être dans le ventre, et pendant 9 mois, ce cœur va alimenter des organes qui vont être créés, et à un moment donné, quand tout est prêt, un enfant vient au monde. Amen. Mais la première chose qu'on entend, c'est le cœur. S'il y a un cœur, c'est qu'il y a de la vie. Et ça, c'est quelque chose de grand. Dès le début de ta vie chrétienne, le Seigneur te donne un cœur nouveau. Amen. Et ce cœur aura besoin
de se former. Il bat, mais il a besoin de former tous les organes. Ta langue, tes oreilles, tes yeux, toute ta vie va dépendre de l'état de ton cœur. Dans 1 Samuel, je vous le lis, vous savez, il est parlé dans la version seconde 772 fois du cœur. Ça fait beaucoup quand même. 772 fois, il est parlé du cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde, je vous le lis, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il parlait d'un homme qui s'appelait Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Il regarde au cœur. Si Dieu regarde au cœur, alors c'est sur ton cœur que tu dois travailler à ta formation. Amen. Tout en lisant, tout en apprenant, tout en enregistrant des passages de la Bible, tout en alimentant ton être intérieur par la parole, tu dois vraiment te dire, si Dieu regarde au cœur, alors je peux donner toute l'apparence que je veux, je peux montrer toute l'assurance que je veux, je peux prêcher avec autant de zèle que je veux, je peux aller dans la rue, je peux faire tout ce que je veux. Ce que Dieu va regarder, c'est mes intentions, c'est mon cœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Donc, ce que je dois vraiment travailler, c'est l'état de mon cœur. Parce que c'est ça qui va compter. Et le fruit qui va sortir, s'il est bon ou mauvais, ça va dépendre de l'état de mon cœur. Amen. Ça, ce sont des choses importantes. Et Dieu dit dans les Proverbes, c'est Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. D'autres passages disent, mon fils, donne-moi ta confiance, donne-moi ton cœur. Pourquoi donne-moi ton cœur? Vous savez, dans l'hébreu, le cœur, c'était toute la personne. C'était pas simplement une partie, c'était la volonté, ça représentait tout l'être. Donne-moi ton cœur, c'est donne-moi ta vie, vraiment, donne-moi tout. Ton corps malade, ton cœur pécheur, donne-moi tout. Et moi, je vais refaire tout ça comme il faut. Amen. Dans les Proverbes au chapitre 4, verset 23, il est dit, je l'ai fait transpirer là-bas, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y en a, ils veulent garder leur place. Il y en a, ils veulent garder leur titre. Il y en a d'autres, ils vont vouloir garder leur place. Bon, vous savez, à Besançon, on se battait, c'était à la réunion à 8h, à 7h le matin, il y avait un réveil. Les gens étaient là, devant la porte. Le premier qui allait pouvoir rentrer, les femmes avaient des grands foulards, elles les jetaient sur la chaise, sur une rangée pour réserver. Ils voulaient garder leur place, ils se battaient pour ça. C'était bien, dans le sens où ils avaient envie de venir écouter la parole. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se batte pour garder un cœur, amen, qui soit agréable à Dieu. Et le reste va changer. Si le cœur est en bonne santé, il va alimenter tout le reste de votre être. Et si ça marche, tout va fonctionner. Et les petits défauts, Dieu va s'en occuper. Ou votre voisin va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours quelqu'un qui s'occupera de votre défaut, qui vous le rappellera et qui vous dira « Eh oh !» Vous inquiétez pas. Dieu trouvera toujours quelqu'un. Ou l'ennemi des fois, ça dépend. Si tu veux te former, ouvre ton cœur à la parole de Christ. Amen. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Parce que c'est lui, Jésus, la parole faite chair, qui est la semence de vie et qui apporte la transformation à ta vie par l'action du Saint-Esprit. Une chose importante quand tu lis la Bible avec un cœur ouvert et avec un esprit bien disposé en disant « Je vais prendre 10 minutes pour lire ta parole. Mais je veux que ces 10 minutes soient 10 minutes d'une intensité sans pareil. Alors je t'ouvre mon cœur.
et je te dis, transforme-moi. Je veux comprendre, apprendre, changer. Je veux que je commence à lire et qu'il se passe quelque chose, que j'apprenne, que ça rayonne, que ça résonne, que ça me parle. Amen. Et vraiment, quand on a un tel état d'esprit et qu'on veut vraiment que Dieu, par sa parole, nous tape à l'intérieur, au plus profond, il le fait. Amen. Parce que c'est nous qui lui disons. C'est pas lui qui va nous forcer, c'est nous qui lui disons. Amen. Et c'est comme si tu avais un entretien privé avec Christ et qui commence à te révéler ce que tu dois entendre. Amen. Ce que tu dois comprendre. Où il commence à répondre à tes questions. Si tu ouvres la parole de Dieu avec un tel état d'esprit, tu lui dis, forme-moi. Je me livre à toi. Dans mon cœur, il y a des choses, tu les connais parfaitement, mais je veux que quand je lis, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme si d'un seul coup, tu as un entretien en privé avec le Christ et il te parle au travers de l'esprit qui va démêler tes pensées, etc. Tu vas recevoir. Amen. Tu vas ressortir en disant merci. J'allais mal, je vais beaucoup mieux. Je n'avais pas compris, ça s'est éclairé. C'était les ténèbres, ce passage. Mais maintenant, il devient lumière, etc. Amen. Et ta progression va se faire autant par la lecture que parce que ton cœur est ouvert à la parole de Dieu. Les qualités du cœur du chrétien sont importantes. Et vous savez, Dieu fait 3 choses. Premièrement, il nous éprouve. Deuxièmement, il sonde. Et troisièmement, il pèse. Il éprouve, il sonde et il pèse. Et quoi? C'est quoi qu'il fait? Il éprouve nos cœurs. Amen. Il sonde nos cœurs et il pèse nos cœurs. Un premier passage, Dieu éprouve. C'est Deutéronome chapitre 8 au verset 2, en français courant. Deutéronome chapitre 8 verset 2. Vous savez, Israël s'est retrouvé à un moment donné, Dieu leur avait dit, vous allez prendre le pays promis. Et ils ont envoyé des espions, ils sont allés, ils ont regardé, et ils ont dit, oh là là, il y a des géants, ils sont plus forts que nous, on a été esclaves en Égypte, on ne peut pas aller se battre contre eux, etc., etc. Ils ont dénigré le pays, voilà, il n'y en a que 2 qui ont dit, ils sont revenus, ils ont dit, mais Dieu est plus fort, on va y aller, si c'est lui qui nous envoie, etc. Il y en a 2, mais finalement, ils sont restés 40 ans dans le désert. Ils ont tourné en rond. Et il est dit, souvenez-vous, verset 2, de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve. Afin de, ça c'est un but, de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. Découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. C'est-à-dire que dans l'épreuve, Dieu nous connaît, hein. Il sait, lui. Mais ce qui est important, c'est que nous découvrions ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Et il s'est avéré que quand ils ont manqué un peu d'eau, ils ont commencé à se révolter. Quand il y a eu ça, ils ont commencé à se révolter. Et finalement, ce peuple a découvert en lui-même qui il était, tout ce qui lui manquait. Et quand nous découvrons dans l'épreuve ce qui sort de notre cœur, ce qui va sortir de notre bouche, ce qui va sortir de nos pensées, ce qui va sortir de notre réaction, alors là on peut dire « Oh Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je me rends compte de ce qu'il y a au fond de moi. Je me rends compte de l'enracinement qu'il y a de ma famille, de ci, de ça, des mauvaises habitudes. » L'épreuve permet qu'on découvre qui on est vraiment. Amen. On peut manquer de foi, Et Dieu ne nous en veut pas. Dieu dit, mais si tu l'as vu, maintenant, donne-moi l'autorisation de te changer. Et je vais faire quelque chose de merveilleux avec toi. Amen. Et ce qui t'a déçu,
ce qui t'a attristé et ce qui m'a attristé va changer. Hein. Ce n'est pas je vais te mettre un coup de bâton dehors. C'est maintenant, je vais te faire du bien. Découvrir ce que vous avez au fond du cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer mes commandements. Parce qu'il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on fait. Et Dieu voulait connaître le fond des intentions. Deuxièmement, il sonde. Il sonde. Jérémie chapitre 17, verset 10, dans la version Semeur. Jérémie 17, verset 10, dans la version Semeur. Moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Jérémie 17, verset 10. Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Je sonde le plus profond des cœurs. Amen. Donc, Seigneur, si toi tu as la possibilité d'aller au plus profond de mon être, tu connais tout ce qui est caché, ce qui est mauvais, ce qui est bon, les intentions, tu connais tout ça, Seigneur. Je veux vraiment que tu laves mon cœur. Amen. Je veux vraiment que tu changes. Parce que si tu vois tout, je veux vraiment que ça change. Amen. Troisièmement, Dieu pèse. Proverbe 21, verset 2, il est dit, aux versions secondes, Proverbe 21, verset 2, il est dit, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Ben moi, j'en ai tellement vu que tu es pire que moi. Et puis moi, bon, j'ai mes petits défauts, mais si tu savais comme l'autre, il en a, donc à mes yeux, pas mal. Pas mal. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Un homme croit que tout, une autre version dit, un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Donc on peut se rassurer, hein. On peut se dire, ouais, finalement, je suis assez fidèle, je soutiens, je fais ci, je fais ça. Bah, même si on m'agresse, j'arrive à garder le sourire, etc. Ok. Mais à l'intérieur, ça peut être une bombe. Il peut y avoir des couteaux qui sont prêts à être lancés. On peut se retenir. Dieu, ce qu'il regarde, c'est les motivations. Amen. C'est les motivations. Si le scanner et l'IRM existent pour le corps, Dieu l'utilise pour l'âme. Amen. Et il voit. Et il voit. Et c'est pour ça, dans Jacques, il est dit, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Amen. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Alors, vous savez, c'est pour ça, se former, c'est vraiment dire au Seigneur, je veux apprendre, tu m'as donné un cerveau, tu m'as donné des capacités intellectuelles, je veux apprendre, je veux me former, je veux être capable de répondre, je veux être capable d'alimenter une conversation avec ta parole. Mais Seigneur, mon cœur, c'est lui que je veux que tu formes. Amen. Il y a beaucoup de choses, vous savez, j'ai une liste là importante des qualités du cœur spirituel, positives ou négatives. Un cœur peut être affligé, un cœur peut être méchant. Un cœur peut être bon, il peut être endurci. Animé de bonne volonté, un cœur séduit. Un cœur intelligent, mais aussi un cœur qui ne comprend pas. Un cœur sincère, un cœur présomptueux, un cœur touché, un cœur hypocrite, un cœur chagriné, un cœur enflé, un cœur fidèle, un cœur dur, un cœur défaillant, mais un cœur rempli d'iniquité, un cœur droit, un cœur qui communique, un cœur injuste, un cœur comme de la cire, un cœur injuste, un cœur pur, un cœur égaré.
Et puis il y a une liste comme ça. J'en ai plein. J'ai trouvé ça dans un livre, un cœur agité, un cœur insensible. Et je crois que on peut faire une liste au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, parce qu'il y a tous des versets bibliques. Un cœur joyeux, un cœur humain, un cœur abominable, un cœur irrésolu, un cœur blessé, un cœur mauvais, un cœur rebelle, un cœur hautain, un cœur tortueux, un cœur adultère, un cœur de pierre, un cœur faible, un cœur dédaigneux, un cœur triste, mais ça peut être un cœur rassuré, purifié, sanctifié, etc. Et au fur et à mesure qu'on lit la parole et que Dieu éprouve nos vies, on peut faire la liste de ce qui sort de notre cœur, des ressentiments qui sont là. On peut se dire, oh, dans cette affaire, j'ai senti de la jalousie. Dans cette affaire, j'ai senti un peu d'orgueil. Dans cette affaire, il y avait comme un vent de révolte qui venait là. Alors Seigneur, je sais que j'ai des qualités. Je sais que tu m'appelles à quelque chose. Je sais que j'ai des dons naturels. Je sais que j'ai des dons spirituels. Je sais que tu as des projets pour moi. Je sais que je suis comme une cocotte minute qui va exploser. Le moment où tu vas me dire maintenant va, je sais que tu vas faire des choses merveilleuses avec moi. Mais je sais que mon cœur renferme des choses qui peuvent devenir des pièges mortels pour ma vie. Et ce que je veux, Seigneur, c'est traiter avec toi mon cœur. Amen. Je veux traiter avec toi mon cœur. Un dernier passage, c'est dans Matthieu chapitre 12 au verset 34, dans Paroles vivantes. Il parlait avec des pharisiens, avec des gens qui disaient « tu es du diable ». À Jésus, il disait c'est par le prince des démons que tu fais des miracles. Et Jésus leur dit comment est-ce qu'un royaume peut être divisé? Comment est-ce que je peux faire le bien et le mal? Non, il leur expliquait et il leur dit, Matthieu 12, verset 34, dans Paroles vivantes, espèce de vipère. Ouah. Il ne rigolait pas des fois. Comment pourriez-vous prononcer de bonnes paroles alors que vous êtes mauvais? Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Alors des fois, je ne sais pas si ça vous arrive d'être fâché, d'être en colère, d'être dérangé. Mais quand ça nous arrive et que de notre bouche sortent des choses pas très sympas, alors on doit dire Seigneur, il y a un traitement qui doit arriver. Même si c'est injuste ce qui m'arrive, on a été créé à l'image de Dieu. Amen. On est amené à lui ressembler. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a été emmené, quand il a été insulté, etc., etc. Et il est dit, car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon, mais celui qui est méchant sortira des méchancetés d'un fond qui est mauvais. On ne sera jamais parfait, même si la Bible nous dit qu'on doit tendre à être parfait. On le sait. Mais ce qui doit être traité au fond de nous, c'est d'abord le cœur. Amen. Toutes les autres imperfections, elles s'arrangeront. Mais si le cœur ne s'arrange pas, alors on aura beau avoir tous les dons, on aura beau avoir des capacités, on aura beau avoir tout, plein de choses. Tôt ou tard, la maladie spirituelle qui vient du cœur finira par atteindre un autre organe. Amen. Alors c'est vrai, ce matin, comme on l'a chanté, continuons et prions ensemble. Seigneur, je veux que mon cœur soit formé. Je ne suis que de la terre, je suis un vase. Tu as pris la terre, tu l'as travaillée, comme le potier travaille. Puis quand la terre est bien prête, alors il la met sur le moule et il commence à former. Il forme. Demandons au Seigneur qu'il nous forme comme il le veut. Amen.
même si on a envie, même si on a des désirs, même si on a un appel, et je dirais particulièrement si on a un appel, particulièrement si Dieu veut faire des grandes choses avec nous, particulièrement si on est appelé à un ministère, alors plus on devra dire, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Parce que même en ayant un maximum de dons, si mon cœur déraille, ça finira par faire dérailler toute ma vie. Toute ma vie va dérailler. Et tout ce que tu auras prévu sera retardé, peut-être arrêté pour un temps. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que nous le désirons, Seigneur. Nous savons que tu n'attends pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Seigneur, dès notre conversion, tu nous donnes ton esprit et nous pouvons être des témoins. Merci Seigneur, parce que je crois que tu fais avec nous des choses merveilleuses. Je crois que tu prépares dans cette église des ministères. Tu prépares des hommes et des femmes qui vont pouvoir te servir.